Je peux t'aider à trouver du jute, Jutma. Ah, tigre. Cours vite chaque année. Ne t'inquiète pas. Je ne mange pas les gens. C'était la première fois que je le voyais. Des humains capables de parler aux animaux. Je ne veux pas faire de mal. Je veux juste me faire des amis. Vraiment? Allez, je vais t'emmener chercher du jute, Jutma. Maman, s'il te plaît, ne dors pas. Je vais te chercher des médicaments tout de suite. Ma grand-mère a grand cœur. Il nous donnera sûrement le médicament. Année après année. Adieu. Ah, ça fait tellement mal. Nian, dépêche-toi de te cacher. Xiao Wang. Xiao Wang. C'était toi qui me parlais tout à l'heure? Oui, je m'attendais pas à ce que toi, petit maître, tu le fasses vraiment. Soudain, ils ont compris ce que je disais. Petit maître, fuis vite. N'entre pas à la recherche de grand-mère. Ce soir, elle allait. Toi et ta mère avez été brûlés vifs dans la cour latérale. Quoi? C'est impossible. Puisque c'est prêt. Allons-y ce soir. Ce Chu Yanzi. Une simple paysanne. Elle était juste un peu attirante. Comment mon fils en est-il venu à s'attacher à elle? Madame, calmez-vous s'il vous plaît. Les bons jours pour la mère et le fils. Ce soir est la fin. Garantie de brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cendres. Attends que mon fils revienne de la bataille. Alors il pourrait supplier pacifiquement la princesse Chou. Ce n'est qu'alors qu'il serait digne. La lignée de notre famille cuit. Alors, tu y crois maintenant? Si tu ne pars pas maintenant, il sera vraiment trop tard. J'ai cru Xiao Wang. Je vais aller chercher ma mère maintenant. Aide-moi à trouver un chemin. Je veux éloigner ma mère de la famille Cui. Ne jamais revenir. Très bien, jeune maître. Tu m'as sauvé la vie. Je vais certainement t'aider à t'échapper. Votre Majesté. Maman, allons-y. Grand-mère va nous mettre le feu. Il a même dit blessé papa. De retour de guerre, il épousa une princesse. Est-ce que Nian l'est vraiment? Maman, vraiment. Je l'ai entendu clairement. En ce jour-là. Au final, il est quand même venu. Année après année. Allons-y. Cette vaste famille Cui. Elle ne supporte pas que nous soyons deux. Mariés depuis 7 ans. Ma belle-mère ne pouvait toujours pas m'accepter. Maman, allons-y. À partir de maintenant, je te protégerai pour papa. Heureuse année après année. Désormais, nous serons ensemble tous les deux. Comptez les uns sur les autres pour survivre. Maman, cherchons d'abord un médecin. Laisse-moi t'inviter. Mère. Maman, comment vas-tu? S'il te plaît, ne me fais pas peur. Année après année. Maman va bien. J'ai la tête tellement chaude. Jeune maître. Je connais un vieux médecin. C'était dans un petit village juste à l'extérieur de la capitale. Pourquoi ne pas aller le chercher? Vraiment, Xiao Wang? C'est super. Suis-moi. Il était temps pour le jeune maître. Le docteur est resté ici. Docteur, oncle, ouvrez la porte s'il vous plaît. S'il te plaît, sauve ma mère. Ça arrive, ça arrive. Langzong Bobo. Pourquoi fait-il si chaud? Entrez, entrez. Le pouls est profond et mince. Le puits froid s'accumule et s'accumule. C'est un refroidissement éolien intense. Langzong Bobo. S'il te plaît, sauve ma mère. Ça pourrait être sauvé. Cependant, il me faut encore 2 herbes. Péria et jute. Les 2 sont d'excellents remèdes pour traiter le froid causé par le vent. Mais en plein hiver. Il n'y avait tout simplement pas d'herbes à cueillir. Année après année. Je sais où sont les herbes. Je t'y emmènerai demain. Je peux trouver des herbes. Oncle a dit à Nian. Regarde juste à quoi ressemble l'herbe. C'est l'herbe dont ta mère a besoin. D'accord, je m'en souviendrai. J'irai les cueillir tôt demain matin. Ce soir, je vais d'abord utiliser d'autres médicaments. Guéris le froid de ta mère. Soupir. Orphelin et veuve. Les pauvres aussi. L'aube était arrivée. Mère. Super, il ne fait plus si chaud. Maman, attends-moi s'il te plaît. Je vais cueillir des herbes tout de suite. Pour soigner ta maladie. Juste devant. Cette pente était pleine de péria. C'est ça, celui-ci. C'est super, Xiao Wang. Grâce à toi. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai trouver des herbes en hiver. Ça suffit, Xiao Wang. Tu sais où est le jute? Désolé pour ça. Je ne sais vraiment pas pour ça. En hiver.
ce genre d'herbe se trouve. C'est déjà assez difficile. Et si tu n'as pas de Juma? Je peux t'aider à trouver du Jutma. Ah, tigre. Cours vite chaque année. Ne t'inquiète pas. Je ne mange pas les gens. C'était la première fois que je le voyais. Des humains capables de parler aux animaux. Je ne veux pas faire de mal. Je veux juste me faire des amis. Vraiment? Allez, je vais t'emmener chercher du Jutma. Je crois en toi. Année après année. Pas question. C'était un tigre. C'est trop dangereux. Xiao Wang, je dois cueillir du jute pour moi. Ma mère attend toujours mon médicament. Monsieur Tigre. Allons-y. Alors j'irai aussi. Je reste avec toi année après année. Tu as raison. Regarde si c'est du jute. C'est super. C'est vraiment du chanvre jute. Merci, Monsieur Tigre. Monsieur Tigre. C'est quoi cette herbe? Elle pousse en fait profondément dans les rochers. Tellement unique. Il s'est avéré que c'était du dendrobium officinal. C'est une herbe extrêmement rare et précieuse. Tu as vraiment de la chance. Puisqu'il est si précieux. Alors je vais tous les cueillir ensemble. Il est incertain que le directeur et l'oncle puissent employer l'empereur. Maintenant, les herbes sont toutes en place. Merci à tous. Si ce n'était pas pour toi, je ne trouve clairement pas toutes ces herbes. C'est une petite affaire. Je suis le dieu de la montagne de ce monde. Des herbes médicinales sont disponibles tout au long des 4 saisons de la montagne sacrée. Regarde à quel point tu es pur et gentil. Désireux de sauver sa mère. Dorénavant, vous êtes autorisé à monter sur la montagne sacrée pour cueillir des herbes. Merci, dieu de la montagne. Je suis le dieu de la montagne de ce monde. Dorénavant, vous êtes autorisé à monter sur la montagne sacrée pour cueillir des herbes. Merci, dieu de la montagne. Lanzong Bobo. Je suis de retour. J'ai réussi à cueillir à la fois le péria et le jute. Vraiment. Nian est vraiment incroyable. Ça arrive en fait en hiver. Ces 2 herbes ont été collectées. Maman, tu es réveillée. Ta mère vient de se réveiller elle aussi. Donne-moi les herbes. Je vais préparer des médicaments pour ta mère. Très bien. Au fait, oncle docteur. J'ai même choisi ça. Voyez si ça marche. Dendrobium officinal. Utile. Tellement utile. C'est un trésor difficile à trouver dans l'or. Pour ceux qui sont malades depuis longtemps physiquement faibles. Pour ceux qui n'ont pas assez de QI et de sang. C'est le meilleur tonique sans égal. Je ne t'attendais pas, gamin. Ils ont même réussi à le choisir. Avec ça. Ta mère ne peut pas seulement guérir sa maladie. Cela peut aussi réduire la perte de santé. Rends-le-moi. C'est super. Maman, tu as entendu ça? Je l'ai entendu. Nian est vraiment une petite étoile porte-bonheur. Le médecin est-il à la maison? Ça arrive. Lanzong. Mon petit Bao. J'ai commencé à avoir une forte fièvre avant-hier. Puis de nombreuses petites taches rouges apparurent sur son corps. Ne leur donnez rien à manger. Que devons-nous faire maintenant? Pas de précipitation. Fièvre et éruption cutanée. Cela pourrait aussi être une rubéole courante ou des toxines thermiques. Laisse-moi te prendre 2 ensemble d'abord. Dissipe la chaleur et réduit la fièvre. Les médicaments pour l'éruption cutanée et la désintoxication doivent être pris. Soupire. Tu le cuisines d'abord et tu le laisses l'avaler. Si ce n'est pas bon, je vais aller vérifier encore une fois. Remercie bien le médecin. Lanzong. Le médicament a été donné. Mais mon fils brûlait encore. Complètement inutile. Que devons-nous faire? Si c'est une toxine courante de la rubéole. Après avoir pris ce médicament, cela devrait t'aider à simplifier un peu les choses. Comment cela pourrait-il être inutile? Oh là là, c'est incroyable, vraiment incroyable. À côté, Huchon a entendu dire qu'il y avait une éruption cutanée. Beaucoup de gens sont tombés malades. Oui. Fièvre et éruption cutanée. Dans les cas graves, il crachait même du sang. Lanzong Bobo. Tu veux dire petit frère? Est-ce que ça pourrait être de l'acné? Variole. Comment mon fils pourrait-il avoir une éruption cutanée? Ne parle pas ici. Je maudis mon fils. Xiaonian, comment peux-tu parler comme ça? J'ai déjà vu cela dans des livres. Écoute les symptômes du petit frère. Surtout comme les premiers stades de l'acné. À ton jeune âge. Il avait en fait lu des livres médicaux. Cependant, le symptôme que tu as mentionné, cela a du sens. Belle-sœur. Les symptômes de votre enfant. C'est en effet très similaire au premier stade de la variole. Il faut être prudent. Ah. Que devons-nous faire? Tu dois sauver mon enfant. Ne te précipite pas. Médicament contre la variole. C'est complètement différent du médicament contre la rubéole. Il y a du litospermum dedans. Avec grand fait. C'est un remède spécifiquement utilisé pour traiter la variole. Ramène-le chez toi et donne-le au patient pour qu'il l'avale. Voyons comment ça marche. Très bien. Merci, directeur. Si ce médicament fonctionne vraiment, je te remercierai encore. Année après année. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune. Comme il était malin. Heureusement que tu me l'as rappelé. C'est ce que je devrais faire. C'est mieux que le petit frère aille bien. Si c'est vraiment de l'acné, ce serait problématique. Lanzong. Soupire. Le petit bienfaiteur est incroyable. Vraiment incroyable. Hier, tu me l'as ajouté plus tard. Ce médicament. Quand je suis revenu, j'ai nourri l'enfant. Je me suis réveillé bien mieux ce matin. Même les éruptions sur son corps. Il n'y a pas non plus de nouvelles sorties. Il semble que votre enfant. Ce que j'ai vraiment, c'est de l'acné. Hier, la tante était trop anxieuse. Désolé de t'en vouloir. Si ce n'était pas pour toi. Notre petit Bao.
Tu fais vraiment partie de toute notre famille. Mon sauveur. Non, non, non. Tant que le petit frère va bien, c'est bien. Belle-sœur. C'est une grande bénédiction pour les enfants de voir le meilleur. Mais ne baissez jamais votre garde. La variole se propage extrêmement rapidement. Le médicament presque hier. Toute la famille veut boire. D'accord, d'accord, je ferai ce que je dis. Viens. Il est retourné. Soupir. Qu'est-ce qui ne va pas avec le docteur? La variole n'est en aucun cas une affaire anodine. La variole se propage extrêmement rapidement. Consommation importante d'herbe. Mais par un tel temps. Oui, on peut trouver tellement d'herbes. Langzong Bobo. Allons en montagne pour cueillir des herbes. Je sais où sont les herbes. Très bien. La dernière fois, tu as pu cueillir des herbes. Cette fois est tout à fait possible aussi. Je te laisse gérer cette affaire. Mais il faut faire attention à la sécurité. D'accord, laisse-moi faire. Des herbes dont la mère a besoin. Je vais sûrement les acheter aussi. Nian a vraiment grandi. C'est quelqu'un sur qui pouvait compter. Un petit homme. Maman, repose-toi bien à la maison. Ne sors pas et ne prends pas froid à nouveau. Compris. Ça devient vraiment de plus en plus personnel. Un peu adulte maintenant. L'oncle médecin a mentionné l'herbe violette. Mélange des graines de bardane. J'ai cherché longtemps mais je n'ai pas trouvé. Xiao Wang. Savez-vous où sont ces deux herbes? Jamais vu. Tu dois vraiment demander à Monsieur Tigre. Mais je ne sais pas où il habite. Je connais les graines de bardane. Mais il faut échanger 2 carottes contre. Échanger les carottes contre des herbes en vaut totalement la peine. Petit lapin, dépêche-toi de m'y emmener. Alors viens avec moi. C'est ici. Elles fleurissent avec des fleurs violet pâles. Le fruit noir à l'intérieur. C'est la graine de bardane. Qu'est-ce que c'est? C'est le yin chinoise. Amer et astringent, pas savoureux. Ne la déterre pas. Il y a aussi des ignas ici. Juste assez pour déterrer et donner à maman. Voilà donc ce dont tu as besoin. Il y en a beaucoup près de chez moi. Je peux vraiment t'aider à creuser. Mais il faudrait l'échanger contre une carotte. Très bien. Je te le promets. Nous l'avons à la maison. Viens avec moi pour le récupérer. Petit lapin. Attends-moi ici un instant. Je vais te chercher des radis. Cela ferait 2 bénéfices supplémentaires. J'en achèterai plus à l'avenir. Préparé pour le petit lapin. Le goût est bon. Je m'appelle Béronbron. Sa maison se trouvait près de Banmangeant. La prochaine fois, tu devras venir me trouver. Apporte juste les carottes. Tu es revenu assez tôt. Tellement de graines de bardane. Les gains ont été assez significatifs. Oui, oncle médecin. Il a même déterré 3 ignas chinoises. Ces 3 ignas chinoises. Chacun d'eux est excellent. Chacun est une belle pièce. Langzong Bobo. Cet igname doit valoir pas mal. L'igname a été ramené à la pharmacie de la ville. On peut vendre pour 900 wen. 3 peuvent se vendre assez cher. C'est suffisant pour les frais de vie de toute la famille. Nian est tellement impressionnante. Ce gamin est vraiment quelque chose. Non seulement elle est rapide et précise pour cueillir des herbes. On peut même déterrer du dendrobium officinal. Et si bon igname. Vraiment chanceux. J'ai autre chose à dire. Je vais te donner de l'igname chinoise. Nourris le corps. Avoir la piété filiale chaque année est une bonne chose. Mais ta mère. J'ai déjà mangé du dendrobium officinal. Manger de l'igname n'est pas nécessaire. Vends cet igname. Alors échangez-la contre de l'argent. Portez-le sur votre corps pour le confort. Ça marche aussi. Le petit lapin a dit qu'il était tout prêt. Et beaucoup d'ignames. À partir de maintenant, j'utiliserai une bulle. Il suffit d'échanger avec. D'accord, d'accord. Une fois que vous avez économisé assez d'argent. Achète une grande maison pour ta mère. Espèce d'enfant. Soupir. La variole est arrivée. On dirait qu'une bataille difficile va se battre. Langzong Bobo. Puisque cela a été confirmé comme étant une éruption cutanée. Mieux reprendre les plantes médicinales. Formulées dans des paquets de plantes spécialement conçues pour traiter l'acné. Vendues aux villageois par meute. Tout le monde l'utilise aussi de façon pratique. C'est bien chaque année. Tu es tellement malin. Cette méthode est vraiment très efficace. Alors va de ton côté. Je suis prêt maintenant. Papier huilé et corde de paille. Trie les herbes. Je vais t'aider aussi. Langzong Bobo. Un total de 50 paquets. Tu en as assez vu. Ça suffit. Demain matin tôt. Allons le chercher à l'entrée du village pour le vendre. Le prix du paquet de 30 wen. Nous partagerons l'argent que nous gagnerons équitablement. Des sachets de plantes spécialement conçus pour traiter l'acné. 30 wen par paquet. Herbes fraîchement cueillies. Le médicament est guéri. Langzong. Regarde-moi. Un petit point rouge sur son bras. Est-ce une éruption cutanée? Mon vieux. J'ai commencé à avoir de la fièvre l'année dernière. Il y avait aussi de petites taches rouges sur son corps. Est-ce que ça pourrait aussi être de l'acné? Ne t'inquiète pas. Ce n'est que le stade précoce de l'éruption de l'acné. À condition que le médicament soit appliqué à temps. Alors ça n'a plus d'importance. Donne-moi 2 paquets. Très bien. Je vais commencer par un paquet. Très bien.
Ce paquet de médicaments est à l'intérieur. Graines de lithospérmum et de grandes bardanes à feuilles vertes. Et autres matériaux médicinaux. Donnez-le simplement au patient. Le médicament est guéri. Tout le monde peut être rassuré. Ce médicament est vraiment efficace. Mon petit Bao. C'est à cause de ce médicament. La fièvre a été annulée cette nuit-là même. L'éruption ne se propage plus. Maintenant, elle est presque guérie. Aussi. Merci à ce petit bienfaiteur. Rappelle-moi. L'enfant pourrait avoir de l'acné. Le médicament fut administré rapidement. Sinon, mon petit n'aurait pas été soigné. Je pensais que le médecin l'avait découvert. Donc c'était ce petit garçon. Tout cela grâce aux efforts de Nian Nian. C'est Nian Nian qui l'a découverte à temps. C'est impressionnant, petit frère. Si cette acné est retardée à des stades avancés, même avec des médicaments, c'est difficile à guérir. Heureusement, tu es là. Et ce paquet de médicaments. Il aide aussi à les cueillir chaque année. Ce n'est qu'alors que tout le monde pourra agir à temps. Mets-le en main. Le petit frère est incroyable. Tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de notre village. Non, non. C'est ce que je devrais faire. Le plus important, c'est que tout le monde va bien. Bonne étoile. Allez, donne-moi 2 paquets. D'accord, d'accord. D'accord. Je prendrai aussi un sac. Prévention précoce. S'il te plaît, garde tes médicaments en sécurité, oncle. Il semble que demain. Préparez-vous davantage. Eh bien, je vais aider. Après avoir pris le médicament. L'éruption sur son corps ne la démangeait plus. Donne-moi 2 paquets de plus. Très bien. Mon vieux. Ce matin, je n'avais plus de fièvre. Donne-moi un autre paquet aussi. Très bien. Il y avait assez de médicaments, tout le monde était aligné correctement. Aujourd'hui, il se vend très vite. Il en restait en fait quelques-uns aujourd'hui. Il semble. Nous avons surmonté l'éruption. Qu'en est-il des herbes restantes? Séjour d'1 mois. Si plus personne n'achète. Jette-le simplement. Ah, ça me semble tellement dommage. Ce médicament. Elle ne peut être conservée que pendant 1 mois. 1 mois plus tard. L'effet médicinal n'est pas bon. Ce médicament. Comment pourrait-il être vendu aux patients? C'est un petit village. Il y avait même des médicaments pour traiter l'acné. Le capital avait été vendu depuis longtemps. Exactement. C'est aux responsables. Même après avoir dépensé 10 pièces d'or, cela n'a toujours pas été réalisé. Qui c'est cette fois? Et combien de personnes mourent encore? Lanzo Bobo. Allons à la capitale pour vendre des médicaments. Pourquoi y penser? Aller à la capitale pour vendre des médicaments. Regardez l'efficacité de notre médecine. D'ailleurs, il y a tellement de monde dans la capitale. Peut-être que tu peux obtenir un bon prix. Ça se tient. Je ressens aussi cette maladie. Cela a été entendu depuis la capitale. Il y a une demande de médicaments. Ça doit être assez grand. Alors allons-y demain. Très bien. Et apporte ton Nina avec toi. Il y a pas mal de gros bonnets dans la capitale. Peut-être. On peut obtenir un bon prix. Mais espérons que vous ne le rencontrez pas. Personne de la famille QI. Tu ne peux même pas acheter de médicaments. À quoi sers-tu pour moi? Si tu en parles à quelqu'un, tu perdras la face de la famille QI. La vieille dame est en plein hiver. Dans la capitale, c'est vraiment le cas. Je ne l'ai vraiment pas vendu. C'est un médicament pour traiter l'acné. Vieille madame, calmez-vous s'il vous plaît. Votre serviteur en a entendu parler. Il y a un petit village en dehors de la capitale. On dirait que c'est à l'intérieur. Il y a des vendeurs qui vendent ce genre de médicaments contre l'acné. Et là-bas, dans le village. Il semble qu'il n'y ait pas une seule personne. Toute personne ayant eu cette maladie. Une telle chose existe. J'ai entendu dire que dans ce village, il y avait un médecin, accompagné d'un enfant. Là-bas, ils vendent des trousses de médicaments. L'effet médicinal est excellent. Dépêche-toi de l'acheter. Il voulait attendre. Est-ce que je suis aussi cette foutue maladie? Oui, oui, oui. J'y vais tout de suite. Le travailleur malade dans la cour est. Accepte. Oui. La règle et les choses qu'elle avait utilisées. Brûler le feu proprement. C'était l'ancienne matriarche. Et ainsi de suite. J'avais interagi avec elle. Aucun serviteur n'a été épargné. Une fois cette maladie passée, le bureau recrute à nouveau de nouveaux candidats. Sois plus agile. Ne laisse rien pour toi. Oui. Madame, je vais m'en occuper tout de suite. Je vais certainement m'en occuper. AM. Langzong Bobo. Regarde, il y a quelque chose là-bas. Beaucoup de gens tous. Toujours couverts de son visage. Il semble que l'acné dans la capitale. Elle a déjà atteint un stade moyen à tardif. Trouvons un terrain libre. Dépêche-toi d'installer ton stand. Vente d'herbes. Des sachets de plantes spécialement conçus pour traiter l'acné. 50 yuan par paquet. S'il y a des patients à la maison. Dépêche-toi de voir. Le vieux docteur. Votre trousse de médicaments fonctionne-t-elle? Aujourd'hui, la ville est connue sous le nom de. Il existe de nombreux remèdes pour traiter l'acné. N'essaie pas de me tromper. Petit frère. Cette médecine à base de plantes fonctionne bien. Il vous le saurait en l'utilisant. Le mien est de premier ordre. Plante médicinale de premier ordre. Oncle. Nous venons du village de Ganchamp.
Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un a aussi une éruption cutanée. C'est juste que tu prends ce médicament et tu le fais rouler. Aujourd'hui dans le village. Plus personne n'a eu d'acné. Ganchamp village. C'est celle qui dépend de la médecine à base de plantes. Le village était protégé contre l'acné. Ce n'est pas une simple rumeur. Oui, c'est notre village. Cette ordonnance fonctionne vraiment. J'en ai entendu parler aussi. C'est probablement ce paquet de médicaments. Donne-moi 2 paquets. Docteur, jeune frère, apportez-moi 2 paquets. J'ai couru partout dans la pharmacie. Soit en rupture de stock, soit à des prix exorbitants. Les enfants ne peuvent plus attendre. Donne-moi 3 paquets. Dans moins d'une demi-heure. Tous ces médicaments étaient en rupture de stock. Tu n'as même pas eu le temps de trouver de l'argent. Certaines personnes y mettent de l'argent. Attrapa le paquet de médicaments et couru. Comme s'ils craignaient de ne pas pouvoir l'acheter. Ici, tu peux gagner de l'argent en une journée. Il gagna plus de 3 jours dans le village. Je me demandais qui c'était. Quel remue-ménage. Donc c'était Li Gang. Aveugle. Li Gang, oh Li Gang. J'ai dit, tu n'es vraiment pas vif. Cette graine de bardane coûte 120 wen. Il y a des graines de bardane dans votre remède à base de plantes. Lithospermum. 3 grandes feuilles vertes étaient attachées ensemble. Il ne se vend que pour 50 wen. Oh là là. Tu ne sais vraiment pas comment faire des affaires. De si bonnes herbes médicinales se sont gaspillées. La médecine est censée sauver des vies. Pas pour sucer du sang. Tu as fait grimper les prix des médicaments. Ce n'est pas une question de gens ordinaires. Les forcer dans une impasse. Ce médicament n'était qu'un certain nombre au départ. Il aurait dû être le plus offrant. Il ne pouvait même pas se permettre des médicaments. Il ne pouvait tout simplement pas se permettre de survivre. Mieux vaut mourir tôt. Tu es juste trop rigide. Gagnez de l'argent pour ouvrir votre propre entreprise. À ce point. Maintenant, juste un médecin pieds nus. Incapable d'obtenir une reconnaissance d'en haut. Tu resteras toute ta vie. Il n'y avait aucune chance de renverser la situation. Tu as vraiment été sans honte depuis le début. Oh waouh. Maître. Désolé. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce bœuf aujourd'hui. Soudain, il devint fou. Ça fait tellement mal. Ma vitaille. Vous m'avez tous bousculé. Comment pensez-vous qu'on va compenser? HMPH, bien fait pour toi. Celui que tu frappes et celui que tu es. Sans cœur. Ils sont là depuis plus de 6 mois. Feuille pour moisi. Vendre de nouveaux médicaments à des prix élevés. Cette vache à moi. Il n'en pouvait plus. Frère Niu. Tu connais vraiment le remède pourri. Où sont-ils tous cachés? Juste à son atelier. Dans la cave au fond. Ils vendent depuis plusieurs jours. Cela a piégé pas mal de personnes. Merci, frère Niu. Maître. Je ne voulais vraiment pas. Tout le monde dit qu'il a un tempérament têtu. Tempérament de taureau. Deviens fou. Je ne peux pas t'en empêcher non plus. Et maintenant, il s'accroche à moi. Tout est inversé, tout est inversé. Je veux en parler aux autorités. Manager Wang. Je pense que c'est toi qui devrais en parler aux autorités. Tu fais semblant d'être un bon médicament avec un mauvais médicament. Il massacra le peuple. Je vais le signaler aux autorités tout de suite. Je vais te jeter, toi, un méchant, en prison. Petit vaurien. Tu dis n'importe quoi. Tu vois juste comme mon business va bien. Calomnie délibérée et répand des rumeurs. Qui a répandu les rumeurs? Si tu n'as pas de conscience coupable. Allons-y. Regardez le jardin de votre boutique. Vérifiez. Pourquoi devrait-il vérifier mon atelier? Je pense que tu essaies juste de m'extorquer exprès. Oh là là. Oh là là. Qui diable est aveugle? Il m'a bousculé. M'a été juste surprise. Y a-t-il des blessures? Il s'est avéré que c'était le cheval préféré du gouverneur. Peu importe, pas de problème. Ma taille, hein. Ton cheval t'a déjà bien frappé. Tant qu'il n'était pas blessé, c'était bien. Ce poste officiel. Je viens d'entendre quelqu'un me signaler. Ils disent que la boutique de la famille Wang est inférieure et passe pour une bonne. Inflation des prix demandés. Est-ce possible? Non, non. C'est toutes les bêtises de ce gamin. Pas juste parler. Juste dans la cave de ta pharmacie. Tu viens de dire. Nous n'avons pas le droit de vérifier. Oh. Alors, est-ce que je suis vraiment éligible? Monsieur, vous êtes innocent. Ce ne sont que des bêtises de ce gamin. Innocence. Ce poste officiel. Hier, j'ai envoyé un domestique dans votre boutique. J'ai acheté 3 yangs de feuilles violettes. Après l'avoir pris ce matin, j'ai une diarrhée persistante. Tu dis que ton médicament va bien. Tous les médicaments sont de nature rafraîchissante. Il est possible d'avoir la diarrhée en le mangeant. Mon médicament va parfaitement bien. Manager Wang. Tu n'arrêtes pas de dire qu'il n'y a pas de problème. Alors puis-je diriger les hommes? Va à la cave dans le jardin de ton atelier. Allons vérifier. La cave était remplie d'herbes médicinales. Il n'y a rien à vérifier. Le manager Wang se sentait coupable. Non. Le préfet veut enquêter. Ce petit homme montrera la voie. Alors allons-y. Allons-y. Allons voir aussi. Le gouverneur n'a pas trouvé Zi. Je n'en ai pas non plus de mon côté. Le grand administrateur. Récemment, la variole est répandue. Banlangeant a depuis longtemps été complet. Oui, oui. Monsieur. On fera le plein un autre jour. Veuillez revenir inspecter à nouveau. HMPH, je reviendrai la prochaine fois. Ils sont certains. Le Banlangeant moisi a été enlevé depuis longtemps. Remplacez-le par un bon. Compris.
Petite souris. Vous connaissez les bancs moisis. Où l'as-tu mis? Bien sûr que je sais. Il était placé sous l'armoire à pharmacie dans le hall d'entrée. Et quoi d'autre est complet? Dire des bêtises. Merci, petite souris. Le grand administrateur. Il mente. Banlangeant n'a jamais été vendu. Caché par la femme du manager Wang. Sous l'armoire à pharmacie. Oh. Est-ce possible? Va sous l'armoire à pharmacie dans le hall d'entrée. Vérifions. Ça. Sous l'armoire à pharmacie dans le hall d'entrée se trouvaient tous les articles divers. Il n'y a rien à chercher. Qu'est-ce qui ne va pas? Se sent-il coupable? Non. Rapport au grand administrateur. Je l'ai trouvé. Ce sac. Tout était moisi et pourri. Manager Wang. Dame Wang. Que pouvez-vous d'autre expliquer? Trop. Le grand administrateur. Innocence. C'est abominable. C'était il y a un moment. La cave fuit. Une humidité excessive provoque la moisissure. Nous n'avons pas encore eu le temps. Qui est parti? Certainement pas moi. Vendre délibérément de mauvaises herbes médicinales. Oui. Le grand homme est clairement efficace. La cave fuit. Nous avons aussi beaucoup perdu. Et tu oses encore mentir. La cave fuit. Seul Banlangeant est noyé, non? Il s'agit clairement d'une question de faire passer des biens inférieurs pour de bon. Tromper le peuple. Pas besoin de mots supplémentaires. Quelqu'un. Enlève-les pour moi. Et ramenez au bureau du gouvernement. Et est allé en prison. Explique-moi. Allons-y. Épargne-moi. Je n'oserai plus jamais. Et pitié. Nous sommes innocents. Monsieur. Je suis innocent. Dépêche-toi de partir. Je suis innocent. Le grand administrateur. Bien joué. Deux méchants qui profitent de leur vie. Exactement. C'est un Stéphanie Wang. Ils auraient dû vivre plus longtemps. Exactement. Espèce d'enfant. Il était plutôt malin. Si jeune. Il était courageux et débrouillard. Préfet, vous me flattez. Soupir. Bref. Tu as accompli un grand accomplissement. Au fait. Les sachets de médicaments que tu vends. Autre chose? Je veux faire pareil. Acheter en plus. Retour au grand administrateur. Notre médecine. Il était complet il y a longtemps. Où as-tu eu ces ignames? On peut voir d'un coup d'esprit que c'est de premier ordre. Peut-on le vendre? C'est igname. Nous l'avons déterré de la montagne arrière. J'avais initialement prévu de le vendre aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le vendre. C'est igname chinoise. C'est vraiment bien. Que diriez-vous de ceci? Ces trois-là. Je les ai tous achetés. Je te donne 6 tailles d'argent. Qu'en dites-vous? Très bien. Je vous remercie, préfet. Viens. Merci, préfet. Pas grand-chose, pas grand-chose. Quel igname? Ça vaut le prix. À partir de maintenant. Tu veux avoir une si bonne igname? Donne-les-moi tous. Je les ai tous achetés. Très bien. Je déterrerai de bonnes ignames à l'avenir. Je te le livrerai d'abord. Au fait. Celui que tu vends. Sachet de médicaments pour traiter la variole. Le stand de demain. Le gouverneur de la Réunion. Nous sommes venus à Pékin ces 2 derniers jours pour vendre. Très bien. Alors demain. Je vais m'occuper du serviteur. Vas-y. Achetez en plus. Le grand administrateur. N'achetez pas trop. Laissant un peu pour le peuple. Bon gamin. C'est vraiment pour le peuple. Bon docteur. Comparé à ceux de la capitale. Augmentation des prix sur place. Regarde là juste. Un riche marchand de pharmacie. 100 fois plus fort. Tout cela fait partie du livre. Soupir. Devoir approprié. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Mais pas grand-chose. Que diriez-vous de ceci? Tu as travaillé dur aujourd'hui. Rentre tôt et repose-toi. Je vous remercie, préfet. Disparu. Vente de radis. Gros radis frais. Regardons. Puisque le gouverneur a besoin d'ignames. Il vaudrait mieux acheter des vignes. Échangeant un peu avec le petit lapin. Patron. Je prends tous les radis. Excusez-moi. Aide-moi à le mettre dans un panier en bambou. Très bien. Viens. Année après année. Tu veux tellement de radis. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le donner à un ami. Oh là là. C'est de plus en plus difficile à comprendre. Vous, les petits. Offrez des cadeaux. Y envoyez même des radis. Disparu. Rentre chez toi. Très bien. Prends soin de toi. Oh waouh. Réalisateur Lee. Tu peux revenir. Besseur. Tu as besoin de quelque chose? Cet après-midi. Un homme arriva à l'entrée du village. Déguisez-vous. Il était évident qu'ils appartenaient à une famille aisée. Et même en calèche. Ils ont donné des noms. Il a dit qu'il voulait te retrouver. Il a dit qu'il voulait acheter des médicaments. Viens chez nous pour acheter des médicaments. C'est exact. Personnellement, c'est ce que je dis. Il venait lui-même de la résidence de QI. Je suis venu spécifiquement acheter un paquet de médicaments pour traiter l'acné. Oh waouh. Ce souffle est vraiment énorme. L'argent n'est pas le problème. Tant que le médicament est bon. Il pouvait se permettre 300 taels d'argent. Préfecture de QI. Est-ce possible? Celui-là. À la résidence du général QI de Dingbei. Oh waouh. C'était une famille extraordinaire. Tante. Alors, comment lui as-tu dit?
Je viens de te dire la vérité. Je t'ai dit d'aller à la capitale. Ils vendent des médicaments. Puis cette personne. Il ne posa rien d'autre. Et puis il est parti. Je comprends, tante. Merci. Oh waouh. Quelle sorte de situation est-ce? Je vous ai tous croisés. Laisse-moi te dire. Très bien. Très bien. Rien de grave. Je suis rentré chez moi pour cuisiner. Année après année. Je me souviens. Ton nom de famille doit être cuit. N'est-ce pas? À l'instant. Cette belle-sœur a mentionné la résidence QI. Cela doit être lié à toi. Lanzong Bobo. Tu peux garder sa secret pour moi. Quand ma mère se rétablira. Alors nous avons emménagé ensemble. Je garderai sa secret pour toi. De plus. Tu m'as tellement aidé. Ma maison. Combien de temps veux-tu rester? Très bien. Merci, oncle. Allons-y. Ne viens pas. Ah. Vite, vite. Ne viens pas. Année après année. Lanzong. Ne bouge pas. Ne viens pas. Non. Année après année. Monsieur Tigre. Que fais-tu ici? Je suis là pour te trouver. Petit point. Année après année. Toi. Tu lui parles. Exactement. Que se passe-t-il? Mère. Oncle. N'aie pas peur. Monsieur Tigre est mon ami. Ça ne nous fera pas de mal. Ami. Année après année. Exactement. C'est un tigre. Elle est vraiment une mère. Ce jour-là, j'étais à la porte de ma grand-mère. Il est tombé. Soudain, j'ai compris. Les animaux parlèrent. Donc je suis avec eux. Et ils sont devenus amis. Une telle chose s'est réellement produite. Année après année. Aujourd'hui, je suis là pour te trouver. C'est aussi pour te présenter à de nouveaux amis. Nouveaux amis. Gamine. Regarde ici. Le nouvel ami, c'est moi. Monsieur Aigle. Bonjour. Je m'appelle Cuignan. Il comprenait vraiment. On parle de diablotins humains. J'ai vécu si longtemps. C'était la première fois que je le voyais. Alors on est amis maintenant. Monsieur Aigle. Intéressant. Puisque le destin est venu. Alors je t'ai offert un petit cadeau. Cette graine s'appelle le maïs. Je viens du continent lointain. Amené. Bon résultat. C'est délicieux. Rendement élevé. Tu l'as fait pousser. Pas de souci de vendre pour de l'argent. Merci. Monsieur Aigle. Je vais certainement le faire. Fais-le bien pousser. Plantez bien. Je reviendrai sûrement encore. Tiger. Disparu. Je viendrai te voir souvent. Année après année. Ça va. Donc ça existe vraiment. La capacité de communiquer avec les animaux. Année après année. Quelle est ta compétence? C'est vraiment remarquable. Année après année. C'est elle à l'instant. Qu'est-ce que je t'ai donné? On dit que c'est bon sens. Appelez graines de maïs. Bon résultat. C'est délicieux. Rendement élevé. Essayons de la planter. Oh. Il y en a en fait un. Cette culture. Comme l'a dit Leil. C'est quelques graines de série. Peut changer. Nous sommes tout le petit village. Puis l'année suivante. Et c'est simplement. Mère, tu peux la planter tout de suite. Mais il fallait la planter au pied de la montagne arrière. Sinon, tu vas mourir de froid. Le dieu de la montagne la bénira. Très bien. Écoutez-nous année après année. Année après année, la véritable réussite est grande. Au fait. Je dois encore le chercher. Ami lapin. Donne-lui les radis. Très bien. Oh. Je t'ai demandé pourquoi. Acheter tellement de radis. Très bien. Vas-y. Velours blanc buste blanc. J'arrive. Je t'ai apporté plein de radis. Chaque année où je suis ici. Waouh. Tellement de radis. C'est tout pour moi. Oui. Oui, tous des gros radis frais. Je l'ai acheté spécialement pour toi. Tellement mignon. Encore mieux que la dernière fois. Merci, carotte. Je vais t'emmener creuser pour des ignames maintenant. Il y a une immense zone. C'est super. Allez, suis-moi. Tiens, c'est ici. Ensuite, il y a l'igname. C'est vraiment remède de montagne. C'est super. Alors j'ai commencé à creuser. Oh, tant pis. Elle peut se vendre pour beaucoup d'argent. Même les petits animaux des montagnes n'aiment pas manger ça. Vous, les humains, êtes vraiment bizarres. Et tu dois payer pour ça. Si vous trouvez la médecine à base de plantes à l'avenir. Viens me dire. J'échangerai des carottes avec toi à l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Les mots sont réglés. Demain, le domestique du préfet viendra acheter des médicaments.
Alors apporte aussi ces ignames. Ils devraient aussi se vendre à un bon prix. Lee, le jeune frère de Long Li. Le gouverneur m'a demandé d'acheter des médicaments. Tu devrais acheter quelques paquets de plus. Tous les trousses de médicaments sont prêtes. Le voilà. Limite de 6 paquets. Alors donne-moi des packs de 6. Très bien. Voici des packs de 6 pour vous. Au fait. Ils ont été déterrés hier. Demande au préfet s'il veut encore l'igname. Yam. Tellement. Et l'état est toujours très bon. Tu as tout déterré? Donne-moi deux d'abord. Je vais le reprendre et le montrer au gouverneur. D'accord, merci. Je rentre maintenant. On parlera de l'igname demain. C'est cassé. Combien de médicaments reste-t-il? Je les veux tous. C'est invité. Chaque personne est limitée à acheter des packs de 6. 100 elles suffisent? Donne-moi tout. Ce n'est pas une question d'argent ou pas. Ce médicament est censé sauver des vies. J'espère qu'il y aura plus de monde. Ce médicament peut être utilisé. Donc, selon les règles. Chaque personne ne peut acheter que des packs de 6. Tu sais qui je suis. Je viens de la famille Cui. Un gros bonnet du manoir a eu des ennuis. Peux-tu te permettre d'accepter ça? À l'instant, le jeune serviteur de la maison du magistrat est venu l'acheter. Je n'ai acheté que des packs de 6. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Petit morveux. De quoi tu parles encore? Espèce de gamin. Pourquoi s'embêter avec son visage en plein jour? La capitale souffre d'infection grave à la rougeole. Cet enfant a peur d'une infection. Aligner ce tissu est plus sûr. Enfant. Comment tu t'appelles? Elle doit me sembler familière. Je ne peux absolument pas dire la vérité. Je m'appelle Chunian. Li Chunian. C'est mon petit-petit-fils. Son surnom était Chunian. Enfant. Attends de connaître ton propre nom. Alors viens vendre des médicaments. D'accord, d'accord. Des packs de 6 alors. Dépêche-toi de la porter ici. Mieux vaut que vous soyez demain. Je continue d'installer des stands ici. Je reviendrai demain. Ça va, gnagnan. Oncle, je vais bien. Alors, tu viens demain ou pas? Le médicament a été vendu quand il est arrivé. Les ignames doivent aussi être vendus. Gnagnan en avait pas peur. Très bien. Tu es là pour acheter des médicaments. Le paquet de médicaments d'aujourd'hui vient d'être mis en place. Jeune maître Lee, le médecin. Arrête de monter les stands. Sa Majesté veut vous convoquer. Votre Majesté. Sa Majesté veut nous convoquer. Exactement. Ma chère Fanny. Hier, je vous ai donné des médicaments à tous les deux. Et le présenta à Sa Majesté. Sa Majesté répond à vous deux. Très intéressé. Nous sommes spécialement chargés de vous recevoir tous les deux immédiatement. Et entra au palais pour le rencontrer. La voiture était prête. S'il te plaît, viens avec moi. Très bien. Rangeons un peu. Je le fais, je le ferai. Ce humble serviteur salue votre Majesté. Ascension. Merci, votre Majesté. Et on lui accorda un siège. Merci, votre Majesté. Le paquet de médicaments que le gouverneur a présenté hier. Je l'ai vu. Arrangement approprié. Les matériaux médicinaux sont frais. Ils sont aussi emballés en paquets. Qui a eu cette méthode? Retour à votre Majesté. C'était l'idée de son petit-fils.
Il pensait que les villageois utiliseraient ce médicament. C'est très pénible. Il avait trouvé cette méthode. Si jeune. Une réflexion si minutieuse et ingénieuse. Très bien. Ce paquet de médicaments ne guérissait pas seulement les maladies. Il a aussi résolu un problème majeur pour moi. Ne pas le savoir, c'est pour votre majesté. Quel problème majeur a été résolu? À cause de tes sachets de médicaments. Un marchand pharmaceutique dans la capitale. Cela a triplé les prix des médicaments. J'avais mal à la tête. Je ne sais pas comment gérer ça. Pourtant tu me sers. Il a fait un effort considérable. Votre majesté. On vient juste de l'entendre. Tous les médicaments de la capitale ont été vendus. Il pensa donc à vendre les médicaments excédentaires du village. Je n'y avais pas pensé aussi loin. Comment la médecine pourrait-elle être vendue? C'est tous ces trafiquants de drogue. Faites des réserves de médicaments. Retournez-vous et vendez à un prix élevé. Ils se moquent complètement de la vie des civils. Derrière eux. Ils étaient tous des familles nobles. Vous deux. Et déployez toute sa propre force. Cela a déclenché tout l'impasse. Et aussi sauvé mon peuple. Les mérites sont considérables. Et fut récompensé par 1000 taels d'argent. Et exprima sa gratitude pour la grande faveur de sa majesté. Vive notre roi, vive. 10 000 ans, 10 000 ans. Et Raïs. Merci, votre majesté. La récompense, c'est ce que tu mérites. Mais aujourd'hui, je vous ai tous convoqués. Il y a une autre question à discuter. Le chaos dans le marché des médicaments de la capitale. Je pensais. Ouvrant un. Une pharmacie gérée par le gouvernement. Médicaments vendus à des prix équitables. Pour réguler le marché. Accordant des bénédictions à tout le peuple. Préparation et fonctionnement de la pharmacie. Je vous laisse prendre les choses en main. Votre Majesté. Je ne suis qu'un humble villageois. Leur savoir est superficiel. Quelle vertu et quelle capacité ai-je? Capable d'assumer une telle lourde responsabilité. J'ai bien peur. Li Gang n'a pas besoin d'être trop modeste. Tes compétences. Je sais. Tu as étudié autrefois à l'Institut médical impérial. Il avait bien cette compétence. Mettant de côté Li Gang, l'empereur déclara. Ce gamin. Comment aurait-il pu gérer ça? Ça fait tellement mal. J'ai été mordu par un serpent. Ah, ça fait tellement mal. Un vent favorable s'est levé. Pourquoi es-tu si agité aujourd'hui? Votre Majesté pardonnera mon offense. Je vais l'enlever tout de suite. Attends un peu et ne dépasse pas. Ces cris sont douloureux. Il a été mordu par un serpent. Tu ne peux pas t'approcher sans réfléchir maintenant. Vous pourriez être attaqué par des serpents. Snake. D'où vient le serpent dans le jardin impérial? Votre Majesté, veuillez jeter un œil. C'est pas derrière. Et n'osa pas exercer la force. Il continuait de crier violemment sur l'herbe. Il a dû être mordu par un serpent. Ça se tient. Les serpents craignent Realgar. Apportez de la poudre de Realgar. Dans l'herbe et les crevasses environnantes. Saupoudrez de poudre de Realgar. Cela va chasser le serpent. Dépêche-toi de prendre de la poudre de Realgar. Si jeune. Pourtant si méticuleux. Votre Majesté. Les marques de dents sur la patte arrière du chien. Ça ne semble pas toxique. Nettoie soigneusement. Médicaments anti-inflammatoires et hémostatiques. Repose-toi quelques jours et tout ira bien. Très bien. Vive d'esprit et vive d'esprit. L'observation est approfondie. Et traitez les affaires de manière appropriée. Si jeune. Avec tant de courage et de sagesse. Il n'était pas moins que les fonctionnaires de la cour. YYAO. Tu vois? Depuis l'Antiquité, des héros sont apparus de jeunes. Ne sous-estime pas les enfants. Voici l'empereur père. Votre serviteur a appris ma leçon. Et le gouvernement gérait la pharmacie. Ma décision est déjà prise. La pharmacie porte ce nom. Sal Guanji. Préparatifs et questions de gestion. Je vous laisse gérer à vous deux. Ne t'inquiète pas. L'argent est fourni par moi. Institut médical impérial. Nous vous assisterons également pleinement. Quant aux marchands de médicaments de la capitale. Avec moi derrière moi. Ils n'oseraient pas non plus te compliquer la vie.
Bien qu'ils puissent rencontrer des difficultés à l'avenir. Mais avec le soutien de l'empereur. Même si la famille Cui découvre pour moi et ma mère à l'avenir. Ils n'oseront probablement plus nous toucher. Le peuple obéit à l'ordre impérial. Je ne trahirai pas la lourde confiance de votre majesté. D'accord, d'accord. Tu as tes mots. J'ai alors été soulagé. Goûter au talent culinaire de la cuisine impériale. Toi aussi tu es fatigué. Je remercie votre majesté. Petit frère. Tu es le petit-fils du docteur Li. Retour à son Altesse la princesse. Je m'appelle Li Chunian. Mais en te regardant. Il n'avait rien à voir avec le docteur Li. Yu Yao ne pouvait pas manquer de respect. La princesse a un œil aiguisé. L'apparence de Nian Nian est bel et bien vraie. Reste un peu plus avec ta mère. Voilà donc comment ça fonctionne. J'étais trop direct. Laisse tomber. Retournez tous vous préparer. Un mois plus tard. Je veux être dans la capitale. J'ai vu la première salle Guanji. Le peuple obéit à l'ordre impérial. Aujourd'hui, notre salle Guanji inaugure en grande pompe. Pas chercher une salle remplie d'or et de jade. Cherchant seulement à sauver le monde en tendant un pot. Veuillez venir faire vos achats dans le magasin. Yuanglian en compte 8. Fanfeng 15 wen. C'est vraiment pas cher. Médicaments pour traiter l'acné. Et Entoura 50 wen. S'il y a des patients atteints d'éruption cutanée de variole à la maison, vous pouvez acheter directement des packs de plantes. Je veux pas des médicaments. Donne-moi un paquet. Lansong. Donnez-moi un médicament pour guérir la diarrhée. Tout le monde, ne vous en pas. Il y avait beaucoup de médicaments en attente. Un par un, ils arrivèrent. Patron Tian. Regarde, regarde, regarde. Dès que la salle Guanji a ouvert, c'est se couper complètement pour survivre. Moi aussi. Toute la matinée. Pas une seule personne ne cherchait à obtenir des médicaments. Vieille trésor. Accepte simplement ça comme ça. Juste 2 ploucs de la campagne. Sinon, trouve quelqu'un pour lui fixer des règles. Oh mon Dieu, patron Zhao. Tu es fou. Fixez-lui les règles. Savez-vous qui se tient derrière lui? Qui? Un villageois. C'est juste s'occuper d'un enfant. Qui d'autre? Tu es confus? C'est cette personne. Tu ne l'as pas vu. Des policiers patrouillaient dans les rues. Quel magasin? C'est le genre de traitement que l'on reçoit. Cela pourrait-il être la volonté impériale? Absolument vrai. Si tu veux mon avis, dépêche-toi d'obtenir le prix bas maintenant. Videz l'inventaire. Il a vendu le médicament à Salle Guanji. Récupérez votre capital. Voyons si nous pouvons essayer d'autres moyens de gagner notre vie. Oui, oui, oui. Désormais, chez les médicaments dans la capitale, pas seulement de façon concrète. Tu peux t'impliquer. Oui. Réalisateur Lee. Li Xiaoyu. Une grande inauguration. Les affaires sont en plein essor. Le ministre. Qu'est-ce qui t'amène ici? Entrez, je vous en veux. Le préfet est arrivé. Un humble foyer humble brille de 1000 feux. Un petit cadeau. Je souhaite l'ouverture de la salle Guanji. Un grand merci au gouverneur. Aujourd'hui, je suis venu. C'était pour amener mes 2 amis. Viens à la boutique pour acheter de l'igname chinoise. Je me demande si le magasin a du stock. Si tu as de l'igname, je vais te le chercher tout de suite. Préfet, pouvez-vous jeter un œil à ça? C'est vraiment une bonne igname. Telle est la qualité du personnage. C'est assez rare sur le marché. Jeune employé de bureau. Combien ça coûte? Nous l'avons tous. Vous fixez le prix. Puisque tu es l'ami d'un adulte. Alors calculons en fonction du prix adulte précédent.
2 taels d'argent chacun. Très bien. Nous ferons ce que tu dis. Ça fait 20 taels pour 10 pièces. Merci de votre sollicitude, monsieur. Donne-moi 10 aussi. Ça fait 20 taels pour 10 bâtons. Merci de votre sollicitude, monsieur. Donne-moi 10 aussi. Petit ami. On rentre d'abord. Très bien. Laisse-moi te raccompagner. Comment est-il encore en vie? Vieille madame. Va prévenir vite la vieille madame. Jeune maître. Les gens de la famille Cui sont arrivés. Je vois ton visage. J'ai compris, Xiao Wang. Merci de m'avoir aidé à les surveiller. C'est une petite affaire. Au lieu de se cacher et de se cacher tout le temps. Il valait mieux régler cette affaire au plus vite. Quoi? Ce petit a vraiment survécu. J'ai dit. Cet incendie était suspect. Comment est-ce possible? Et ensemble de Jiaoshi, un son brûlé, arraché. Aucun os n'a été retrouvé. C'est la garantie infaillible que tu m'as donnée. Ces 2 petits adorables se sont vraiment enfuis. Et ils furent placés sous le nez de l'empereur. Il a ouvert une pharmacie. La gloire montait en puissance. Madame, calmez-vous s'il vous plaît. Tout cela parce que les domestiques n'ont pas bien fait leur travail. Les serviteurs méritent de mourir. La vieille madame suppliait. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je vais sûrement aller les tuer. Inutile. Tu sais qui se tient derrière Guangji Hall? C'était Sa Majesté. C'était l'empereur. Et émit personnellement le décret. Laissez-les conduire. Tu essaies de me tuer. Maintenant. Tout le monde dans la capitale. Tout le monde savait qu'ils avaient reçu la faveur impériale. Au travail maintenant. N'est-ce pas? Tu demandes juste ta propre mort? Les domestiques n'osent pas. Je n'oserais pas, matriarche. Laisse tomber. Maintenant, ça va être forcé. Ça ne marchera tout simplement pas. Compte ces 2 adorables. Le destin est grand. Yuan-Er. Reviens vite. Elle ne pouvait pas laisser Yuan-Er le savoir. Ils sont toujours en vie. Va trouver cette mignonne Chuyanzi pour moi. Trouve un moyen. Il lui a demandé de signer les papiers du divorce. La forçant à quitter la famille Cui. Et Yuan-Er. Il n'y a pas de lien supplémentaire. Oui, vieille madame. Je m'en occupe tout de suite. La femme de Yuan-Er. Ça doit être une princesse. Est-ce que Ignan? La vieille madame a quelque chose à vous dire. Veuillez avancer. Et ne partez pas. Et si je venais avec toi? Et si tu me tues? Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Très bien. La vieille madame se souvient de l'ancienne affection. Prêt à le donner à ta mère, Chuyanzi. Une sortie étroite. Ceci est une lettre de divorce. Ta mère doit juste la signer. Annonçant qu'il était avec le général Cui. À partir de ce moment, le lien d'affection fut rompu. Les hommes et les femmes qui se marient ne sont pas liés entre eux. Vieille madame. Je ne vais pas poursuivre. Vous avez quitté la résidence sans permission. Responsable de la corruption de la réputation de la famille. Et a signé les papiers du divorce. C'est exact. Signé. Toi et ton fils n'aurez plus rien à voir avec la famille Cui. La vieille dame vous récompensera aussi avec une somme d'argent. C'est suffisant pour toi et ta mère de rester ici dans la capitale. Vivre une vie paisible et stable. Qu'il divorce et que tu envoies un serviteur pour transmettre le message. Se pourrait-il que ma mère soit comme un serviteur comme toi. Et a signé les papiers du divorce. Je veux que ma mère signe les papiers du divorce. Au minimum, la vieille madame devrait venir. Sortez personnellement. Comment elle a maltraité ma mère? Comment pourrions-nous être poussés à périr dans cette mer de feu? Une affaire après l'autre. Dis tout à ma mère. Imprudent. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu demander à la vieille madame de s'excuser auprès de toi?
Vieille madame. Je suis prêt à te donner une porte de sortie. C'est déjà une grâce immense. Ne sois pas sans honte avec ta tête. Très bien alors, je n'ai donc pas d'autre choix que de prendre cette affaire. Il en a parlé à sa majesté. Qu'il vienne juger affaire. Toi. Comment oses-tu menacer la vieille madame? Elle osa même tuer ses propres parents de sang. Pourquoi n'oserais-je pas? D'ailleurs, ce n'est pas une menace. C'est une question de raisonnement. Le divorce est acceptable. Mais ça doit l'être. Honorablement. L'explication appropriée. Près de lui. Il ne faut pas manquer. Très bien. Quel gamin a la langue acérée. Vos mots. Je transmettrai tout à la vieille madame mot pour mot. Nian Nian, tu es incroyable. Il a même maudit cette mauvaise femme. Cette femme est pourrie. À la résidence de Cui, ils ont même dit qu'ils se débarrasseraient de toi. Exactement. Je l'ai entendu aussi. Année après année. Aucun membre de la famille Cui n'est une bonne personne. Tu dois faire attention. Je vais bien. Merci à tous. Petit pépiment et grattement jaune. Je vais devoir vous embêter encore plus. Surveille de près les gens de la résidence Cui pour moi. Surtout la vieille madame et ceux qui l'entourent. Des nouvelles? Tu dois me le dire tout de suite. Laisse-moi faire. Je vais certainement surveiller de près la résidence Cui. Quelle nouvelle est garantie? Rien de tout cela ne nous échappe. Très bien, merci à tous. La prochaine fois, je t'offrirai quelque chose de délicieux. Année après année. Jérôme. Désolé de vous avoir fait attendre. Partons s'il n'y a rien d'autre. Année après année. Réalisateur Lee. Je suis occupé avec ça. Viens vite. Maman, qu'est-ce qui t'amène ici? Quand ce maïs poussera, je te l'apporterai pour que tu goûtes. Que chacun en profite et apprécie. Celle-ci est brute. Celui-ci est cuit. Tu peux essayer. Vraiment délicieux. Parfumé, sucré et délicieux. Et le maïs que nous mangeons habituellement. Millet. C'est complètement différent. Quelle bonne chose c'est. Maïs. Oncle, essaie toi-même. La texture est corsée. Il porte une douceur naturelle. Il semble. C'est la graine donnée par l'aigle. C'est vraiment une bonne chose. Ne t'embête même pas avec ça. Tout le monde, venez goûter. Ce truc. Ça s'appelle du maïs. Tout le monde, venez goûter à quel goût c'est. Pas mal. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux auparavant. Jeune fille. Comment tu fais pousser ça? Ce n'est pas compliqué. C'est assez doué, doux et tendre. Même les personnes âgées à la maison peuvent mordre dans ce cas. Quelle bonne chose. Est-ce que cette chose est facile à cultiver? Pas problématique, n'est-ce pas? Bonne reproduction. Mieux vaut planter ces légumes que nous. Les ennuis ne vont nulle part. Et puis, j'étais encore inquiet avant. C'est le problème avec les graines de maïs. Devinez ce qui s'est passé. Il y a une fois. Soudain, cette graine tomba au sol. Mais en quelques jours, elle a même poussé. De nouveaux semis de maïs ont poussé. C'était vrai. Ce maïs. C'est une graine en soi. Absolument vrai. Et j'ai déjà rangé le maïs. Elle était répartie entre plusieurs foyers du village. Ils essaient de le planter. J'estime qu'il faudra encore 2 ou 3 mois. Ensuite, un nouveau lot de maïs peut être récolté. Mère, tu dis la vérité? Tu peux garder le maïs pour toi. Année après année, les cultures sont semées et récoltées année après année. Oui, et ce n'est pas difficile. Et ça grandit plus vite. Je pense que oui. Comparé à la plupart des céréales que nous cultivons. Ils sont tous devenus bien plus forts. Impressionnant. C'est vraiment remarquable. Si c'est vraiment comme l'a dit Yanzi. Une fois que le maïs sera largement promu, il deviendra sans aucun doute le nouveau favori sur le marché des céréales. Peut-être. Cela pourrait aussi résoudre le problème de la famine. Tu peux garder la graine toi-même. Alors cela ne voudrait pas dire l'acheter une fois à l'avenir. Alors il n'est plus nécessaire d'acheter. Ça semble être une excellente affaire. Jeune fille. Tu crois pouvoir me vendre un maïs cru? Je paierai 10 pièces. Dit Wen. Dame Chu. Jeune maître. La vieille madame est le grade Tianzi du pavillon des parfums ivres. Il fit une demande officielle dans la salle élégante. Veuillez inviter Dame Chu, jeune maître. Allez-y, ayez une conversation. Très bien. Quelque chose. Il est temps de clarifier les choses. Allons-y.
Le voilà. Banquet d'aujourd'hui. C'est l'enseigne du restaurant de parfums ivre. Si tu ne vas pas à la porte de la famille Cui, je suppose que je ne le reverrai jamais de cette vie. Enfin, profitons de la gloire de la famille Cui. Bien que ma mère et moi ne nous soyons jamais rencontrés. Ces délices sont délicieux. Mais il avait vu des grands-mères mettre le feu. Choufesse-toi avec de l'angélica parfumée. C'est le bon fils que tu as élevé. Ne montrez aucun respect pour les anciens. Dans la série et dans la série. Totalement inculte. Madame, calmez votre colère. Je suis un peu naïf. Seulement Nian m'a enseigné qu'Agnan. Accorder des faveurs et demander remboursement, distinguant clairement le bien du mal. On ne lui avait jamais appris à être gentil à l'extérieur, mais impitoyable au fond. Ils ne peuvent pas non plus le nourrir. Pour ta propre famille. La capacité de faire taire les témoins. Très bien. Je ne vais pas discuter avec toi. Aujourd'hui, je t'appelle ici. Il est venu régler les choses avec lui. Aujourd'hui, je t'appelle ici. Il est venu régler les choses avec lui. 0. Signé. À partir de ce moment, toi, Chu Yanzi, et mon fils Kui Yuan. Et aucun des deux n'est lié. Je te donne encore 100 taels d'argent. C'est suffisant pour que tu vives une vie stable. Signé. Pris l'argent. Ne jamais apparaître devant la famille Kui. Nous n'avons pas besoin d'argent. 200 taels. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit 200 taels. Si tu as de l'argent, ne sois pas une tortue. Tu ne veux pas non plus faire les choses que tu veux faire. Atteignez les oreilles de l'empereur. Un petit mignon. Comment ose-t-il me menacer et me menacer? Grand-mère est en retard. Je dois encore retourner à Guangji Hall pour m'occuper des patients. 200 taels suffisent-ils vraiment? Très bien. Tiens. Prends ton argent de servitude et dégage. À partir de maintenant. Prends soin de ta Li Chunian. Si je le découvre encore. Tu dis des bêtises dehors. Grand-mère, sois rassurée. Nous sommes des étrangers pour le peuple de la famille Cui. Année après année. Allons-y. Un petit mignon. Un jour. Yo. Pourquoi devrais-je céder à Madame Cui? Quelle colère. Je m'incline pour rendre hommage à votre Altesse la princesse. Certaines affaires familiales ont terni les yeux de la princesse. Je suis. Madame, il n'y a pas besoin de formalité. Aucune explication nécessaire. De façon inattendue, la vieille dame. Telle est la bonté du cœur. Qu'est, la vieille madame. La gentillesse rencontre l'os mauvais. Cela ne fait que les pousser à profiter de la situation. Eh bien. Selon le sens de la princesse. Vieille madame. Non. Mère. Pas aussi bien que ça. Et si je t'aidais à te débarrasser de ces deux misérables? Cui Yuan. Tu ne peux être que le mien. Des gens qui vivent dans ce qui bloque le passage. Tous ces éléments devraient être nettoyés. Mère. Cette cour, près de notre Sagonji. Il n'y a que 2 rues.
Il reste encore 4 pièces. La cour est également très grande. Tu aimes? Bien sûr que maman aime ça. Année après année. Cette cour est vraiment jolie. Maman n'y avait jamais pensé. Nous pouvons encore avoir un endroit si agréable où loger tous les deux. Il a aussi fait un nid pour Xiao Wang. En bois. Mais c'était solide. Merci, année après année, c'est tellement bon. Au fait, maman. Aujourd'hui, j'ai l'oncle médecin. Je t'ai aidé à acheter 3 acres de terrain. C'est l'acte, garde-le. Le maïs peut y être cultivé. Si tu es fatigué. Vous pouvez engager 2 personnes pour aider à la plantation. Année après année. J'ai vraiment grandi chaque année. C'était un jeune homme fier. Mère. Maman est vraiment heureuse. Je suis vraiment fier de toi. Mère. Nous avons signé les papiers du divorce avec ma grand-mère. Mais tu ne peux pas baisser ta garde contre la famille QI. J'ai toujours eu l'impression que grand-mère ne lâcherait pas ça facilement. Je comprends. Sa personne. Intention malveillante. Et chaque moindre grief était vengé. Je suppose. Nous devons attendre et la princesse fut nommée. Ce n'est qu'alors qu'ils nous laisseront partir. Mère. Ne t'inquiète pas trop. J'ai laissé Xiao Wang et Xiao Sparrow. Veillez sur eux. Des nouvelles? Ils nous informeront rapidement. C'est impressionnant. Très bien. Je t'écouterai. Merci. Xiao Wang. À partir de maintenant, nous ne sommes que tous les deux. Comptez sur vous-même. Rendre la vie prospère et prospère. Mère. Nous vivrons certainement bien. Ah là là. Patron Zhang. Le jour est venu. Il devait plus de 300 taels d'argent. Capital et intérêt inclus. Il est temps de rembourser. Messieurs. Saluez-moi, messieurs. Bonne action. Donne-moi encore quelques jours. Regarde ma boutique. Ce type est pourri ici. Mais personne n'y croit. Arrête tes bêtises. La dernière fois, tout le monde disait d'avoir une période de grâce. Combien de fois cela s'est-il produit? Pas d'argent aujourd'hui. J'utiliserai ta boutique cassée pour rembourser la dette. Que puis-je faire? Ah. J'ai fait tellement de réserves de médicaments. Tellement de capital a été dépensé. Enfin, une épidémie de rougeole est arrivée. Cette maladie grave. Le résultat. C'est à cause de ça. Maudite sale Guanji. Il a mis tous mes médicaments dans ses mains. Je veux aussi rembourser. Mais je n'ai pas le choix. Tu m'as battu à mort. Je ne peux pas gagner d'argent non plus. PFFT. Tu veux dire que je suis fauché? Frappez-le et vous aurez de l'argent. Ah. Qui m'a frappé? Qui est-ce? Comment oses-tu frapper mon grand frère? Je vais combattre jusqu'à mort. Toi. Attends un peu. Attends un peu. Vous l'êtes. Qui je suis n'a pas d'importance. Tu dois juste savoir. Je suis comme toi. C'était quelqu'un qui détestait Dian Jitang. Patron Zhao. Tu veux la sale Guanji? Disparaître? Bien sûr que oui. Mais nous, les gens ordinaires. Comment pourrait-il rivaliser avec la famille impériale? Exactement. Je viens de le faire à l'instant. Je ne connais pas ton identité. Et beaucoup furent punis. Quels ordres le Seigneur a-t-il? Je ferai définitivement ce que tu dis. Tu n'as qu'une seule chance. Il faut le faire proprement. Une fois l'affaire réglée. Vos avantages sont indispensables. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Les plus petits ont une certaine force et sont magnifiques. Je ne vous impliquerai jamais, monsieur. Oh là là. Oh non. C'est fini, c'est fini. C'est la destination. Marchandise à destination de Guangjitang. Tout était éparpillé. Le solde restant n'a pas encore été payé. Complètement dérangé. Comment suis-je censé expliquer ça à Guanji Hall? Oh waouh. Ce médicament est pourri comme ça. Est-ce encore comestible? Il a juste dit.
C'était la marchandise destinée à être livrée à Guangjitang. Pas étonnant. J'ai dit. Voici la salle Guanji. Récemment, ils nous vendent ce genre. De l'eau faite à partir d'herbes pourries. Il a également dit que c'était pour le bénéfice du peuple. Alors, il utilise ce genre de feuilles pourries. L'eau d'herbe produite en la faisant bouillir. Nous lui faisons tellement confiance. Comment pouvait-il utiliser une drogue aussi pourrie pour tromper les gens? Va les chercher. Il voulait que quelqu'un de la salle Guanji vienne donner des explications. Fali. Réalisateur Lee. Regarde. Ce cocher. C'est pour ta salle Guanji. Cher villageois. Je mets ma vie en jeu comme garantie. Ce n'est définitivement pas le matériau médicinal de la salle Guanji. Chaque mois, il est fourni par des entreprises pharmaceutiques. Je ne l'utiliserai absolument pas. Ainsi, comme si c'était de la même manière. Des choses nuisibles. Réalisateur Lee. Frère Lee. Tu ne peux pas simplement ouvrir les yeux. Mensonge. Voici ce que votre boutique a décidé. Je suis complètement défoncé maintenant. Tu es toujours en défaut. Vous devez payer le solde restant. Ce grand frère. Tu es sûr de ces médicaments. Cela a été décidé par notre salle de Guanji. C'est tout à toi. Je vais te l'apporter. Maintenant qu'elle est livrée, je ne peux plus faire des courses pour rien. Très bien, alors je vais te demander. Quelles herbes médicinales utilisons-nous à UJ Hall? Combien y a-t-il? Quel est le prix unitaire? Y a-t-il des preuves pour étayer cela? J'ai tellement de choses. Tellement d'entre eux. Comment pourrais-je m'en souvenir clairement? Le patron m'a demandé de l'apporter. Ils ont dit que c'était de la salle Guanji. Je suis juste un transporteur de marchandises. Très bien, puisque tu insistes pour que c'est à moi. Ensuite, il faut d'abord inspecter les marchandises. Décharger la voiture, oh non. Si c'est du déchargement, alors déchargeons-le, tout le monde regarde. Comment pouvait-il y avoir un bout de papier sous ce paquet? C'est cassé. Pourquoi cet ordre est-il ici? Aujourd'hui, j'ai reçu de la pharmacie Jao. Avancez 50 AL de dépôt. Commandez les herbes médicinales suivantes. 200 gines de feuilles pourpres. 150 gines de pelure de mandarine séchée. 100 gines d'astragalus. Le montant total de l'argent. Signature. La pharmacie de Jao. Jao possédait du talent. Laisse-moi jeter un œil. Tu veux dire ce tas de ferraille? Cela a été décidé par notre salle de Guanji. Mais ce qu'il dit, c'est... C'était clairement la pharmacie de Jao. De plus, il y a un infirmière spécial pour une visite, juste devant notre salle de Guanji. Il est tombé si violemment. Tu veux m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe donc? Ah. Regarde. C'est le propriétaire de la pharmacie Jao. Pourquoi se cachait-il? Patron Jao. Tu n'en as pas besoin. Va au Yamen pour une visite. Qui a signalé cela aux autorités? C'est moi qui ai signalé aux autorités. Cette personne transporte des herbes pourries. Encadrement. Ils ont dit que c'était de notre salle de Guanji. Mais elle a été retrouvée depuis sa voiture. Il était écrit à propos de la pharmacie de Jao. S'il vous plaît, monsieur, jugez avec soin. J'ai trouvé la commande. Je peux en témoigner aussi. Nous pouvons tous témoigner. Les témoins et les preuves matérielles étaient tout complets. Emmenez-le. Officiel. Je suis innocent. Quelqu'un la pointe du doigt. Si vous avez quelque chose à dire, attendez que le Yamen soit prêt. Allons-y. Merci à vous tous aujourd'hui. Il me semble déjà vraiment que la princesse de face. Il s'allia à famille Cui. Et il a utilisé un tour aussi sinistre. Année après année, il n'y a pas besoin de refuser. C'est ce qu'on devrait faire. Grâce à Xiaohui. Pendant qu'il chargeait. Il a glissé ce billet dans le livre. À l'intérieur de la couche mezzanine. S'il réussissait vraiment. J'ai bien peur que ce soit fini. Pas de problème. Souhaitant causer des ennuis sans fin année après année. Pas bon année après année. Le cocher a pris un repas avec son patron. Il a été empoisonné à mort. Quoi? C'est réduit au silence. Et à mort, il n'a aucune preuve pour témoigner. La princesse commençait à s'inquiéter. Ils le feront sûrement bientôt. Encore plus impitoyable. Ne t'inquiète pas, Anne. Nous surveillons toi. J'ai aussi demandé de l'aide à d'autres partenaires. Il y a une mauvaise nouvelle. Nous vous informerons immédiatement. C'est année après année. Ne t'inquiète pas. Espérons que ça ne ressortira pas. C'est quoi ce tour? Zhao Yuke et les deux autres ont déjà été renvoyés. Vieille madame. À ce stade. À quoi bon se mettre en colère? Il faut encore y réfléchir. Suivant.
Ce qu'il faut faire. La princesse avait raison. Pas aussi bien que ça. En commençant par cette femme sale. La princesse voulait dire. Vol. Dis-le simplement. Xu Yanzi, cette mignonne. En quittant la résidence de Cui. Il a volé les trésors précieux du manoir. Exactement. Dis qu'il n'y a aucune preuve. Princesse. Preuve. Fais-le sur le champ. Moi, le garde. Et ses mouvements étaient toujours agiles. Ce soir. Alors il est allé en secret dans la chambre de ce petit chéri. Prends ce paquet. Placé sous son lit. Attends la deuxième place. La vieille madame fera affaire. En dirigeant ouvertement les troupes. Va fouiller son jardin. Quand le moment est venu. Et les biens volés ont été retrouvés dans le puits. Les preuves sont concluantes. Sous le regard attentif de la foule. Elle osa encore argumenter mais ne pouvait pas. Quelle excellente idée. Son Altesse la princesse. Son Altesse la princesse est toujours attentionnée. Le grand administrateur. Tu dois me défendre. Le bracelet en jade d'héritage de ma famille. Il a été volé par cette femme, Xu Yanzi. Elle était mécontente et a signé les papiers du divorce. Et volé les biens de ma famille Cui. Monsieur. Vous devez fouiller sa maison. Aide-moi à trouver le bracelet. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de monde est-il rassemblé? Il y avait un préfet tigre. Le grand administrateur. L'année dernière, j'étais un noble serviteur. Il vit un tigre entrer dans la cour. Le rugissement d'un tigre résonna depuis la cour. Alors. J'ai même vu le tigre s'enfuir. Quoi? Vous êtes blessés tous les deux? Le grand administrateur. Je l'étais hier. Alors je suis monté en montagne avec Niaware pour cueillir des herbes médicinales. A passé la nuit au village de Ganchamp. Et aujourd'hui je reviendrai. Et n'était pas encore entré dans la cour. Heureusement, ma mère et moi ne sommes pas revenus hier soir. Sinon, ce serait dangereux. Exactement. Je l'ai même entendu la nuit. Un cri d'agonie. Soupir. Dame Xu. Tu n'étais pas à la maison hier soir. Puis j'ai entendu des cris. À qui est-ce? Vous deux. Ramène ton couteau à l'intérieur. Recherche approfondie. Soyez extrêmement prudents. Oui. Rapport au Seigneur. Aucune bête sauvage n'a été trouvée dans la cour. Mais dans la chambre parentale. Le corps d'un homme vêtu de noir a été découvert. Il semble qu'il ait été tué par un tigre féroce. Il y avait vraiment un tigre. Pourquoi quelque chose d'inattendu arrive-t-il à chaque fois?
Le grand administrateur. Oublie les affaires du tigre. Fouillez soigneusement la cour. À chaque coin de rue. Trouver le bracelet est la chose la plus importante. Vieille madame. En ce moment, quelqu'un est mort. Une fois de plus, une bête sauvage a blessé quelqu'un. Cette affaire n'est pas anodine. C'est à propos de ton bracelet. Nous en parlerons plus tard. Monsieur. Et le destin lui-même est une affaire d'une grande importance. Cependant, voler des cadeaux impériaux est aussi une infraction grave. De plus, c'est l'héritage de la famille Cui. Le grand administrateur. Puisque la vieille madame était méfiante. Alors il suffit de chercher. Après la recherche. Comme ça, je pourrai laver mon nom. Mère. Pas de mal. Un corps droit ne craint pas l'ombre tordue. Très bien. Les visiteurs fouillaient la cour. Obéis. Rapport au Seigneur. Toutes les maisons de la cour. Sous le lit, cabinet, coin de mur et lieux similaires. Toutes les recherches ont été effectuées. Aucun bracelet en jade ni autre objet n'a été trouvé dans le puits. Des objets de valeur. Final. Ça devait être ce voleur. Il a été volé. Regarde sa tenue. Regarde simplement la personne. Peut-être. C'est lui qui s'était faufilé dans la cour. Il a volé le bracelet. En conséquence, il a été tué par un tigre. Monsieur. Vite, cherchez ce voleur. Examinez le corps. Il y a une découverte. Et rapporta au Seigneur. Ça doit être un bracelet. Dépêche-toi de l'apporter. C'est le jeton personnel de la princesse. Cette personne. Ce n'était pas un bandit ordinaire. C'était la résidence de la princesse. Garde. Le garde du corps de la princesse. Il est en pleine nuit. Pourquoi venir dans la cour de Dame Chu? Toujours en tenue de nuit. Habillé comme ça la nuit. Nous le fournirons certainement à tout le monde. Une explication. Pas besoin, préfet. Je le suis. Soudainement rappelé. Ce bracelet. Peut-être bien. Dans quel coin dois-je le mettre? Laisse tomber. Cette affaire. Pas besoin d'enquêter davantage. Il n'y a pas lieu d'alarmer Sa Majesté. Pas besoin de chercher maintenant. Tu n'as pas dit que c'était un héritage familial. Dois-je vraiment chercher? Exactement. Bonjour. Voyons que la princesse était impliquée. Juste peur, bien sûr. Cette vieille dame était dans son cœur. Il doit y avoir quelque chose de louche. Vieille madame. Cette affirmation est erronée. Ton bracelet doit être vérifié. Les affaires des gardes doivent également être examinées. Cela concerne la sécurité de la capitale. Monsieur. Pas besoin de mots supplémentaires. Arrangez correctement le corps. Vous deux, suivez-moi immédiatement dans le palais. Oui. C'est fini. C'est la fin de l'histoire. Merci à Monsieur Tigre hier soir. Si tu le vois, n'oublie pas de dire merci de ma part. Dans quelques jours, j'apporterai la viande pour la voir. Pas de problème. Le tigre peut t'aider. Il est heureux aussi. Gamine. L'affaire était réglée. Ombre, tu veux dire. Comme tu l'as dit. J'ai mis le bracelet enveloppé dans un tissu gris. Remettez le garroir dans le noir. Chambre de couchage. Et je l'ai placé à un endroit bien en vue. Bien joué. Mofeng, merci. Pas besoin de me remercier. Il n'aimait tout simplement pas ces gens. Ils veulent utiliser les biens volés. Pour piéger ma mère. Ensuite, on va juste remettre les objets volés. Maintenant. On dirait qu'il y a une bonne émission à regarder. Votre serviteur rend hommage à mon père, le roi. Je ne sais pas si le roi m'a convoqué pour voir mon fils. Quel est le but de votre visite? Viens jeter un œil. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Comment cela pourrait-il être ici?
Je veux aussi savoir. I. Un cadeau d'anniversaire pour ton 16e anniversaire. Comment cela pourrait-il être ici? La chambre d'un garde. Et pourquoi tout cela est-il sorti de nulle part? Elle deviendrait Madame QI. Un héritage familial volé dans le Père Empereur. Pas comme ça. Je peux expliquer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je ne veux pas t'entendre dire ça. L'un d'eux était célibataire. Princesse. Effet personnel. Apparaître entre les mains d'un étranger. Si ça s'ébruite. C'est suffisant pour déshonorer ma famille royale. Heureusement. Ce garde était mort. Quoi? Comment pouvait-il être mort? Toi et la vieille Madame QI. Ceux qui le font. Quelque chose qui ne devrait pas être révélé. I. Ne nous attardons pas là-dessus pour l'instant. Mais YYAO. Souviens-toi de ceci. C'est la dernière fois. Cet après-midi. Kui Yuan arriva dans la capitale. Quoi? Pas vraiment. Cela prendrait-il encore 6 mois? I. J'ai reçu un rapport urgent. Kui Yuan regrettait profondément sa femme et ses enfants. Concernant les questions de suivi. Tous furent remis au général adjoint pour être pris en charge. Tandis qu'il voyageait jour et nuit. Il se précipita en arrière sans s'arrêter. Donc. Tu vas abandonner complètement. La question d'épouser Kui Yuan. Votre mariage. J'ai mes propres arrangements. Avant de te marier. Et de ne pas franchir les portes du palais, même d'un demi-pas. Non. Père Empereur. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis ta fille. Père Empereur. Quelqu'un. Emmenez la princesse. Surveillance stricte. Votre serviteur obéit à l'ordre. Non. Père Empereur. Père, s'il te plaît, montre pitié. Père Empereur. Je suis ta fille. Père Empereur. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Nian. Regarde vite. Notre maïs pousse si magnifiquement. Et mange également robuste et solide. Le fruit est aussi lourd. Pas étonnant que Xiao Wang soit si excité à l'instant. Ils m'ont forcé à sortir de Guangzhou. J'ai couru jusqu'ici. Ce fut une récolte exceptionnelle. Année après année, regardez. Tellement. Parfumé. Oui. L'année suivante. Nous avons assez de graines. Il a été distribué aux villageois pour des plantations d'essai. C'est merveilleux, maman. On va d'abord en prendre quelques-uns. Va au marché pour vendre. Il se vendra certainement à un bon prix. Année après année. C'est quoi ce genre de bonne chose? Ça sent doux. C'est différent des céréales que nous mangeons habituellement. C'est ce qu'on appelle le maïs. Bien oui, si ça te plaît. Vous pouvez donc venir souvent. Si vous pouvez nous aider. Attraper les nuisibles dans le sol. Chacun peut avoir une part. 5 épis de maïs. Qu'en dites-vous? Vraiment? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes doués pour attraper les insectes. Allons vérifier les champs maintenant. Année après année, regardez. Quelque chose bougeait sous la terre. Bonjour. Je suis une souris des champs. Je ne veux pas faire de mal. Puis-je vous aider à desserrer la terre? Alors. Et pourriez-vous partager un peu avec moi aussi? En plein hiver. Je veux accumuler un peu de grains. Bien sûr que tu peux. Desserrer le sol est en effet bénéfique pour la croissance du maïs. Pas seulement toi. Si tes amis peuvent aussi t'aider. En attendant la récolte. C'est super. Merci. Tu es vraiment une bonne personne. Moi. Je vais appeler mon ami tout de suite. Nous devons vivre mieux que nous ne le faisons. Mère, regarde, je vais aider. Les petits animaux aident. Nous sommes uniques en notre genre. Oui. Avec ces petits aides. Notre maïs. Il va certainement s'améliorer de plus en plus. Dan Chu. Année après année. Il s'est passé quelque chose. Kui Yuan est de retour. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver aussi vite? Ce n'est pas une nouvelle d'une victoire récente. Je viens de sortir. Je ne sais pas non plus. Dit la connaissance. Il vit le général Kui. Il monta son cheval et se précipita dans le palais comme le vent. À ce moment précis. Il doit être donné à l'empereur. Rapport de renseignement militaire. Mère. L'empereur doit savoir qui nous sommes. Allait-il simplement le dire directement à son père? Où sommes-nous? Que devons-nous faire? Pas grand-chose à faire. Nous avons déjà divorcé tous les deux. On répond. Route après route. Il était son général. Soyons nos propres civils.
Voiture. Mon fils. Il a déjà tellement grandi. Papa t'a tellement manqué. Père. Épouse. Bancaire avec Zi. Je suis de retour. Enfin de retour. Lâche. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Nous avons déjà divorcé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le divorce? Comment ça se fait que je ne savais pas? Qui a approuvé le divorce? Va demander à ta mère toi-même. En résumé. Nous ne sommes plus mari et femme. Nian ER. Ta mère. Tout ce que tu dis est-il vrai? C'est vrai. C'est grand-mère qui l'a forcé à signer les papiers du divorce. Tu es vraiment divorcé. Je sors me battre. Comment se fait-il que tu sois venu? Sa femme et son enfant étaient partis. Épouse. Ça va. Même si on divorce. Je vais sûrement te reconquérir. Attends. Je demanderai certainement des précisions. Laisse-le tranquille. Mère. Retour. Il n'alla ni se laver ni changer de vêtements. Il est venu directement vers moi. Tout cela était pour la famille Chu. Pourquoi forcer Yann y a signé les papiers du divorce? Pourquoi? HMPH. Cette fermière. Qu'y a-t-il d'autre à part un visage? Grossier et ignorant. La porte ne correspond pas à la porte. Divorcé. Pour la famille Cui et pour toi. Toutes ces choses sont positives. C'est ma femme officiellement mariée. C'est la mère de Nian ER. Épouse. Vous êtes maintenant un général qui a gagné des batailles. La faveur impériale est à son apogée et à sa plus grande profondeur. Ta femme. Il doit être digne de votre statut. Quelqu'un qui peut t'aider à progresser dans les fonctions officielles. YYAO. Je te connais depuis l'enfance. Je tombe amoureux de toi directement. Ce serait un bon match. Je suis à la princesse. Et n'avais aucune intention inappropriée. Statut. Puissance. Gloire. C'est ce qui compte vraiment. Cette femme. Que peut-elle te donner? Statut. Puissance. Quand tu as épousé mon père à l'époque. Il n'était rien de plus que cela. Un soldat inconnu dans l'armée. Mon grand-père maternel était un haut fonctionnaire de la cour. Toi, l'héritière. Comment pourrait-il ne pas se soucier de son statut inférieur? Comment pourrait-il être les mêmes? Dans cette vie. Il ne reconnut Yan Zheng que comme une femme. D'accord, alors. Peu de temps après. Il la ramènerait naturellement à famille Cui. Cui Yuan. Arrête-toi là. Si vous insistez. Emmêlé avec ce petit mignon. Ne me reconnais juste pas comme ta mère. Choufesse-toi avec de l'angélica parfumée. Petite mignonne. Faire du mal à Yuan ER et à moi. La mère et l'enfant sont brouillés. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Je ne peux plus me débarrasser de toi. Oh waouh. Mon médicament. Oh là, attends, désolé. Je vais t'en refaire un autre. Ah. Je suis dans l'armée. Écraser aussi quelques herbes et à la surface. Laisse-moi t'aider. Oh waouh. Général Cui. Toi. Tu devrais te reposer. Ah là là. Père. Tu veux poursuivre ma mère. Tu devrais aller au village de Ganchamp. Pourquoi venir à la salle Guanji? Je suis allé. Ta mère ne m'a pas vu du tout. Elle m'a vu porter une houe. Il courut droit dans le champ de maïs. Donc. Je voulais juste venir voir ce qui se passe avec toi d'abord. Mon fils est vraiment incroyable. Il est devenu un petit médecin miracle. Vraiment digne d'être mon fils. Tu es chez ma mère?
Tu as heurté un mur. Soupir. Tu as vraiment mis le doigt sur le dos. Bijoux en or et en argent. Soie et brocart. Il les envoya à chacun à son tour. Elle m'a tout rendu. J'attendais à la porte de la cour. Elle ne m'a même pas ouvert la porte. Laisse-moi t'apprendre un tour. La récolte de maïs a été abondante ces derniers jours. L'esprit de maman ne tourne que pour le maïs. Si tu vends le maïs, vends à un bon prix. Elle doit être heureuse. Est-ce que ça va? Authenticité. Vraiment bien protégé. Très bien. Bon fils. Vendre du maïs, non? Laisse faire à papa. Je vais aller voir tout de suite. Que se passe-t-il exactement? Ah. Disparu. Année après année. Ton père. C'est encore une fois. Trouver une nouvelle direction à nouveau. Espérons que cette fois n'aggrave plus les choses. Ah là là. Année après année. Viens. Et c'est vite. C'est du maïs fraîchement récolté aujourd'hui. Et c'est tellement mignon. Le maïs que ma mère cultive est vraiment délicieux. Au fait, maman, papa est venu te voir aujourd'hui? Il est parti. Ne le mentionne même pas. Ton père, hein. Il a dit qu'il voulait m'aider à casser le maïs. Mais avant que je puisse l'arrêter, il était déjà chaud. Il retira de nouveau sa chemise. Torse nu. Erré dans le sol. Il a même dit que je devrais le surveiller. Cela fit éclater de rire les belles sœurs de passage. Papa n'a jamais dit qu'il t'aiderait à vendre du maïs. Il a dit. Il tira une charrette jusqu'à la caserne. En parlant du camp militaire. Ces gars-là. J'aime vraiment ça. Soupir. Au fait, année. Comment sais-tu pour la vente de maïs? C'est tout. Qui cela pourrait-il être? Allons-y. Va voir ça. Yo. Il mange. Quelle coïncidence. En pensant à toi et ta mère vivant ensemble. En général, la nourriture est toujours simple. Je suis venu spécialement pour t'apporter un plat. Aujourd'hui, j'arrive. Je ne suis pas là pour discuter avec toi. Depuis le retour de Yuan. Son tempérament. Je ne pouvais pas non plus contester. Laisse-le passer derrière toi. Nous sommes tous une famille. C'était un vrai bazar. Pas bon. La vieille dame m'a flatté. Nous avons signé les papiers du divorce. Mais je ne peux pas me permettre de subvenir aux besoins de toute la famille. Ces 3 mots. Ne parlons pas de ça. Viens goûter ça. L'armoise la plus tendre du printemps. Mijotée dans un bouillon de poulet. Frais et rafraîchissant. Vous deux, essayez. Et ce vin est une excellente bière conservée par le manoir. Vous devriez essayer aussi. Espèce de bête, qu'est-ce que tu fais? Ne mangez jamais de légumes toxiques année après année. Ce légume vert et ce vin sont tous deux là. Grand-mère, tu as apporté une table pleine de repas sans avenir. C'est entièrement grâce à toi, petite sans gêne. Dès que mon fils est revenu, tu l'as séduit. Si tu as un peu de honte. Je ne ferai pas quelque chose d'aussi extrait non plus. En même temps, je peux laisser une porte de sortie pour toi et ton fils. Pourquoi tu lâches prise? Année après année. Mère. Lâche-moi. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Madame, vous êtes folle. Puisque tu refuses d'écouter de bons conseils. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Donnez-leur à manger. Une fois que tu l'auras mangé, tu te sentiras calme. Chien mort, dégage. Maman,
arrête. Maman, qu'essaies-tu de faire? Yuan Yuan, pourquoi es-tu soudainement ici? Père et grand-mère essaient de nous empoisonner. Auparavant, lorsque sa mère était gravement malade. Elle voulait juste nous brûler le feu. Maintenant, ils essaient de nous empoisonner à nouveau. De quelle bêtise tu parles? Cet incendie était un accident. Je n'invente rien. Cette nuit-là, je l'ai entendu de mes propres oreilles dehors. Grand-mère a dit qu'elle mettrait le feu pour brûler ma mère et moi. C'est pour ça que ma mère et moi nous sommes échappés. Le général passe sa vie. C'était tout sur ordre de la vieille madame. Moi, ton serviteur, je n'oserais pas désobéir. Mère. Tout ce que Nian a dit est vrai. C'est ton propre petit-fils. Oui. Et alors si je l'avais organisé? C'est ce que j'ai fait. Tout est pour toi. Il pourrait épouser la princesse en toute tranquillité d'esprit. Après le départ de ton père. Je soutiens cette famille toute seule. Tu ne peux tout simplement pas. Est-ce vraiment difficile de me comprendre? Je te comprends. Je comprends que tu sois un étranger. Il allait tuer ma femme. Brûler mon fils vif. Ce sont mes parents de sang, ma vie. Mère. Tu savais. Il y a quelques jours. Un serviteur qui avait travaillé à la résidence QI. Des proches m'ont trouvé. Pourquoi ai-je besoin de toi? Ils ont dit. Lors de la récente épidémie de rougeole. Tu as secrètement exécuté le serviteur malade. Et alors? Une épidémie éclata dans le manoir. On est censé attendre que ça se propage? Tu as tué tout le monde? C'était sa propre malchance. Ces choses. Il avait eu un contact avec un serviteur qui n'était pas malade. Toi aussi tu as été exécuté. Pourquoi parler de tout ça maintenant? Pour la vie de quelques simples serviteurs. Tu mets vraiment en jeu la sécurité de toute la résidence QI. Très bien. Puisque maman pense qu'elle n'a pas tort. C'est parfait. Ces victimes ne faisaient que préparer leur plan. Et soumis conjointement un mémorial aux autorités concernant cette affaire. Nous devons chercher justice pour ceux qui sont morts justement. Toi. Mère. Alors le fils n'interviendra pas. Ce que tu viens de dire. Va parler au magistrat. Yuan Er. Xiao Wang, viens. Kui Yuan, reviens ici. Vas-tu ignorer la vie ou la mort de ta propre mère? Vous tous. Vous pensez tous la même chose. Ai-je fait quelque chose de mal? Ah. Dis quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Mais tout cela était pour le bien de toute la famille QI. Papa, cette maison est si belle. Voici sa majesté. La maison qui reçut cette fois en récompense. Tu peux rester ici pour l'instant. Pas besoin, nous avons déjà divorcé. Et nous avons déjà notre propre logement. Merci, général, pour votre gentillesse. Banquet avec Zi. Laisse-moi me rattraper. Je sais que je me suis battu loin de chez moi toutes ces années. Tu as subi beaucoup de griefs dans le manoir. Moi. Je n'ai jamais voulu divorcer du tout. Il ne voulait pas non plus épouser une princesse. Je n'ai jamais pensé à être séparé de toi. Femme, je ne veux vraiment pas divorcer de toi. Donne-moi un peu plus de temps, juste quelques jours. Je vais certainement bien gérer la situation du côté de la mère. Puis-je vous expliquer, à vous et à Nian? Au fait, papa, tu n'as pas sorti un sac de maïs aujourd'hui? Tu es allé à la caserne? Qu'en dis-tu? Ces soldats aiment-ils les manger? Ah, oui, oui, oui. Il a porté un sac de maïs jusqu'à la caserne. Ils mangent du maïs. J'étais vraiment content de le manger. Ils étaient très populaires dans le camp militaire. Le manger est encore meilleur que le maïs. Et après que le quartier maître l'ait mangé, il décida immédiatement d'en réserver davantage. Il faut commander 1000 jeans. Tellement de choses en même temps. Ça fait 1000 jeans. Ce maïs est vraiment si populaire. Vraiment, vraiment. Celui qui la mange la loue. De plus,
Je prévois de rapporter cette affaire à Sa Majesté. Votre Majesté. Bancaresi. Demain, tu viendras avec moi au palais. Rencontrer l'empereur. Tu connais mieux que mieux la matière du maïs. De plus. Venez expliquer à Sa Majesté. Ça ne pourrait pas être plus approprié. Maman, vas-y s'il te plaît. L'empereur en était certain. Ce maïs se vendra sûrement à un bon prix. Cependant, le maïs au pied de la montagne sacrée est limité. L'année prochaine, tout le monde plantera ensemble. Cela produira certainement plus de riz principal. Très bien. J'y vais. Puis nous trois. Demain, nous irons ensemble au palais pour rencontrer l'empereur. Ce plat a une texture riche. Il porte une douceur naturelle. C'était assez étrange. Cui Yuan, tu as dit que ça s'appelle du maïs. Rapport à votre Majesté. Exactement. Oh, qui a trouvé ça? Rapport à votre Majesté. Il a été découvert par un roturier qui cueillait des herbes sur la montagne. Laisse ma mère essayer de la planter. Essai réussi de plantation. Tchouchi, parle-moi de ce maïs. Et rapporta à votre Majesté. Ce maïs est facile à cultiver. Et le cycle de croissance est court. De plus, ces grains de maïs eux-mêmes sont des graines. Elle peut être plantée et cultivée année après année. La façon de la manger est aussi très simple. Non seulement c'est délicieux. Et c'était très rassasiant. La femme se trouvait temporairement au pied de la montagne sacrée. Un lot a été cultivé. Logiquement. Chaque été. Cela permet la récolte à grande échelle du maïs. Si ce maïs peut être promu, c'est un grand bénéfice tant pour le pays que pour le peuple. Ce maïs vaut le coup d'être essayé. Laisse les graines. Plantez davantage l'année prochaine. Achetez simplement au prix du marché. L'argent sera retiré de mon propre trésor. Cui Yuan, cette affaire sera traitée en coordination avec toi. J'obéis à l'ordre impérial. Il exprima sa gratitude pour la grande faveur de votre Majesté. Je souhaite seulement cet objet. Peuvent devenir les gens de notre dynastie. Tu devrais te dépêcher de surveiller cette affaire. Très bien. Et exprima sa gratitude pour la grande faveur de votre Majesté. Maïs frais. 5 wen par morceau de soie. L'empereur a même dit que c'était bien. 5 wen par morceau de soie. Le maïs coûte 5 wen par épi. C'est du maïs. Parfumé et sucré, rassasiant la faim. La dernière fois à Guangzhou, j'ai goûté un petit morceau. C'est vraiment délicieux. Donne-moi 5 de plus. Donne-moi 3 bâtons. Je vais le ramener à la maison et le donner à ma mère pour qu'elle goûte. Très bien. Donne-moi 2 aussi. Très bien. Prends-le. D'accord, d'accord. Viens. Jeune homme, as-tu encore un peu de ce maïs? Je veux réserver 1000 jeans. Le prix est négociable. Oncle, je suis vraiment désolé. C'est tout ce dont nous pouvons tirer profit. Revenez l'année prochaine après la récolte. Très bien. Prochaine fournée de maïs. Je les ai tous acceptés. Les prix ont doublé. Mais on attend la prochaine récolte. Nous vous contacterons sans aucun doute en premier. Alors vends-moi un demi-panier. Très bien. Un total de 10 cornes. Un total de 50 wen. Viens. Pas besoin de chercher. Viens. Du nouveau maïs arrive. Tu dois me contacter. D'accord, prends soin de toi. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Le maïs d'aujourd'hui est en rupture de stock. Si tu en veux, reviens demain. Il semble que l'achat du maïs devra désormais être restreint. Dame Chu, jeune frère. J'ai calculé 3 fois. L'argent gagné ce matin. Comparé aux années précédentes. Cultivé pendant 2 ou 3 mois rapporte encore plus. Ce maïs est vraiment une pépite dorée. Plus que ça, j'en parlerai avec mon père quand je rentrerai. Il a retourné toute la terre sèche sur la pente arrière. Planter du maïs partout. Année après année, Dame Chu. Vous êtes vraiment les étoiles porte-bonheur du village de Ganshan. Ce maïs est mon sauveur. Enfin, nous pouvons construire une nouvelle maison. Ne dis pas ça. L'année prochaine, on le fera tous. Plantez tout le maïs. La vie va sûrement s'améliorer de plus en plus. La vie va sûrement s'améliorer de plus en plus. Plus vous gagnez, plus vous gagnez. Dorénavant, notre village de Ganshan s'appellera le village du maïs. Cela rend les autres villages envieux. Bonne nouvelle année après année. Excellente nouvelle. La grand-mère a conspiré avec la princesse pour avoir cruellement tué un serviteur. Le fait de vous et d'autres a été mis au jour. L'empereur décréta la révocation de son édit impérial. Il lui fut interdit de quitter la résidence dans la salle bouddhiste pour le reste de sa vie. Vraiment, c'est merveilleux. Maman est tellement merveilleuse. Nous sommes. Enfin, je n'ai plus à m'inquiéter ni craindre. Oui, année après année. De bonnes journées pour nous deux. Enfin, elle arrivait. Les bons jours sont arrivés. De bons jours sont arrivés pour notre village de Ganshan.
Kuignan et Chu Yongzi s'avancèrent pour entendre le sceau. Obéir au mandat du ciel. L'empereur émit un édit le jour désigné. Le garçon Kuignan. Pendant le déclenchement de la pandémie. Il ne fuya ni le labeur ni les difficultés. Récolte de plantes et production pharmaceutique. Pour enrichir le trésor national. Pour satisfaire la multitude de personnes, cela est admiré. Les roturiers reçurent l'édit impérial exprimant leur gratitude pour la grande faveur de Sa Majesté. Vive l'empereur, vive l'année. J'espère que vous ne décevez pas mes attentes. Continuez à perpétuer notre aspiration initiale. Profitez au peuple et apportez la paix à eux. Je suis respectueusement les instructions impériales. Père a dit qu'il avait préparé une surprise pour toi. C'est ça. Banquet avec Xi. J'espère que ça te plaira. C'est ça. C'était la nuit dernière. Nian et moi les avons cueillis sur la montagne arrière. Mère. Papa travaille vraiment dur. J'ai failli dévaler la colline. Merci, Xiao Wang. Banquet avec Xi. Par le passé, j'étais un. Je n'ai pas pu bien te protéger. Je n'ose pas m'attendre à ce que tu me pardonnes immédiatement. Mais je t'en supplie. Que ce soit possible ou pas. Donne-moi une dernière chance. Épouse-moi encore une fois, d'accord? Je ne te laisserai plus jamais faire, toi et Nian. Blessé par quelqu'un. Je serai un bon mari. Un bon père. On dirait que je suis arrivé au bon moment. J'ai vu un super spectacle. Pas besoin, pas besoin. J'étais comme ça à l'origine. Je vais émettre un édit pour que vous deux vous mariez. Mais Kui et King refusa de céder. Il a dit qu'il devait compter sur ses propres capacités. Ramener sa femme. Avec le recul, Kui et King avaient enfin obtenu ce qu'ils voulaient. Votre Majesté, veuillez me pardonner. Je voulais juste qu'elle le sache. Mes intentions sincères. Cela n'a rien à voir avec l'édit impérial. Les femmes ordinaires remercièrent votre Majesté pour leur sollicitude. Pas besoin de me remercier. J'ai vu ta famille réunie. C'est vraiment gratifiant. Je souhaite ta famille. Dorénavant, l'harmonie et l'harmonie peuvent être formidables. Partagez le bonheur familial. Ne jamais souffrir de la douleur de la séparation. Remerciez votre Majesté pour vos paroles gracieuses. Notre famille est exactement comme l'a dit Sa Majesté. Harmonieux et magnifique. Sain et sauf. Ayant vécu cette vie ordinaire mais brillante.